Le dossier du jour nous présente les différents marchés provisoires. Un état des lieux spécifique a été fait et c'est avec elle, Judith Piombo, qui nous ramène des détails. Nous allons échanger autour de cette question. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, spécialement, vous nous parlez des différents marchés provisoires, mais remontons un tout petit peu la mèche. Que comprendre sur ces marchés provisoires et pourquoi il y a eu justement ces marchés provisoires? Tout a commencé avec la fermeture du grand marché central de Kinshasa, communément appelé Zando. Et ce marché existe depuis plusieurs années déjà, presque 50 ans. Et vu la durée de son existence et le niveau de fréquentation de ce marché, il y a lieu de pouvoir réhabiliter. D'où la décision de la fermeture de ces marchés. Bien que la première raison était due à l'état d'urgence qu'avait décrété le président de la République le 20 mars 2020, la seconde fermeture a eu lieu le 20 janvier 2021 à cause justement de l'insalubrité qui était retrouvée dans ce milieu et en vue d'assurer l'assainissement et la réhabilitation de ce marché. Mais malheureusement, la démarche n'a pas été bien prise par les différents vendeurs du marché central. Et alors, il y a eu finalement cette délocalisation forcée de ces vendeurs qui ont été réinstallés dans ces différents marchés sélectionnés. Quels sont les problèmes qui se sont posés? Le premier problème posé par les vendeurs a été le manque d'espace, mais l'hôtel de ville a pris des précautions pour permettre à tous les vendeurs de maintenir leur activité. Mais ils ne se sont toujours pas adaptés à ça, puisqu'ils disent qu'il y a un autre problème qui s'est posé, qui est celui de la perte de la clientèle. Et donc, c'est ce qui fait que les marchés provisoires sont actuellement presque vides. Et donc, nous avons dépêché une équipe sur terrain pour avoir plus de précision là-dessus. Et donc, nous allons découvrir avec vous ensemble ces constats réalisés par Zoom Eco Live qui s'est déployé ou qui a déployé sa caméra sur le terrain pour en savoir plus, puisqu'ils sont nombreux ce vendeur, plus de 15 000 au total. Combien de marchés provisoires à peu près? D'après les dernières statistiques que nous avons eues, les différents marchés réunis donnaient un ensemble de 5 700 étalages. Ben, comment ça va se passer? Est-ce que cela sera fait par un coup de baguette magique? On y va, on découvre le reportage, c'est les dossiers, tout de suite. C'est un marché complètement vide. Pas de vendeurs, pas de marchandises. L'ambiance est inhabituelle. Le marché central de Kinshasa subit la rigueur de la décision du gouvernement provincial de Kinshasa. Le grand marché a été fermé pour la première fois à la suite du premier confinement qui avait été décidé consécutivement à la réunion tenue par le Comité national de riposte et que, évidemment, nous avions à l'époque l'intention de procéder à des travaux d'assainissement, lesquels travaux ont eu lieu. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques pesanteurs économiques et politiques qui ont dû obliger l'autorité urbaine et les institutions publiques à l'ouvrir. Mais maintenant, nous sommes face à une responsabilité. Est-ce que nous allons accepter que nos mamans, que nos sœurs, que nos frères commercent dans un environnement insalubre? Ou tout simplement, nous allons prendre cette responsabilité de moderniser la ville de Kinshasa à travers l'un des sites les plus importants qui s'appelle le Grand Marché. Une mesure qui continue à être remise en cause par les vendeurs qui, selon eux, ne trouvent aucune clarté dans la démarche. On voulait juste avoir d'abord la réouverture du marché parce qu'il n'y a pas de maquettes, il n'y a pas de timing pour les travaux qu'on dit avec l'autorité urbaine. Donc c'est ainsi qu'on voulait revendiquer sur ça. Est-il nécessaire de fermer ce marché? Vous savez que le marché central aujourd'hui tel qu'il est construit à l'époque a aujourd'hui 11 637 étalages réellement construits, mais il faut avouer qu'au-delà de ces plus de 11 000 étalages, aujourd'hui, nous comptons près de 23 000 personnes qui, chaque jour, ont choisi les marchés centraux comme étant centre de négoce. Le gouvernement provincial a-t-il prévu un plan de sortie de crise? Nous avons déjà 4 sites aménagés qui continuent à accueillir les vendeurs et vendeuses du marché, notamment les sites de la Voie du Peuple sur Kassavubu, les sites de Kabinda, là où il y avait l'ancienne école Kabinda. Nous avons les sites du marché Kalembelembe et tout récemment les sites du marché Rail. Pour se rendre compte, nous nous sommes rendus à un de ces marchés, le marché Rail dans la commune de Lingwala. Ici, le constat est plutôt favorable. Il y a de la place, comme le déclare cette ancienne vendeuse du marché central, confortablement installée ici. Il y a place les allées belé. So belé belé to koton va pas les belé zangi te qui va vendre va venir
bavanda basolo mabe na bakati na kati ya bazanto na kati ya baveni. Toi besoin ba roteka ba place ya vide. Pour les marcheurs, il se pose aussi un problème d'installation qui serait conditionné par le paiement d'une caution. Une allégation vite balayée par le gouvernement provincial qui dit avoir tout mis en œuvre pour assurer le déplacement ou l'installation de ces vendeurs délocalisés vers des marchés provisoires. Nous avons pris des dispositions pour installer convenablement plus de 15 000 vendeurs. Mais la grande question est de savoir si les 15 000 vendeurs pourront être pris en charge dans ces marchés provisoires. En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Voilà, vous avez suivi avec nous des plaintes, des orientations, mais également certains autres vendeurs. On a remarqué avec vous, Judith Piombo, qu'il y a quand même de la place. Il y a encore une sorte de résistance, des vendeurs qui ne veulent pas venir occuper les étalages. Qu'est-ce qui doit être fait finalement pour résoudre le problème? Ce n'est vraiment pas un problème majeur selon moi. Donc les vendeurs feraient mieux de pouvoir regagner ces différents marchés provisoires qui ont été aménagés spécialement pour eux. Ça leur permettra de pouvoir créer une nouvelle base clientèle aussi et de se retrouver financièrement et en dehors du danger sanitaire, vu que les différents étalages qui leur ont été proposés sont propres. Voilà, vous avez suivi, c'est donc le dossier du jour et donc nous allons poursuivre cette tranche avec une autre rubrique tout de suite, mais d'avant, suivez ceci.